Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tenter de répondre, ou plutôt de trouver des éléments de réponse à l'une des plus grandes questions qui agitent les fans, à savoir si nous aurons un jour la possibilité de découvrir des aventures de Wizarding World en série télévisée. Il faut dire qu'avant le Covid-19, les séries télé avaient le vent en poupe. Désormais, ça devient une horreur à filmer, mais aussi à financer, compte tenu de la situation sanitaire et des très nombreuses règles de sécurité mises en œuvre par l'industrie d'Hollywood. Récemment, plusieurs rumeurs ont fait état de l'arrivée prochaine d'une série basée sur l'univers de Wizarding World. Alors, quelque part, rien d'étonnant à ce que des rumeurs sortent à ce sujet, tant la franchise de Wizarding World affiche une rentabilité à faire pâlir tous les studios d'Hollywood, mis à part peut-être Disney. Ces rumeurs sont évidemment à prendre avec des pincettes car elles apparaissent de manière régulière, sans aucune confirmation ni infirmation pour le moment de la part des studios. Mais elles sont d'autant plus à prendre avec beaucoup de prudence car ces rumeurs sont en réalité de deux types. Si parfois la presse se fait l'écho de la possibilité d'une série en construisant son analyse entre les plateformes de streaming des grands majors de la production hollywoodienne, ce qui peut apparaître effectivement flatteur, récemment des rumeurs sont sorties suite à la polémique atrocement débile qui touche J.K. Rowling. Certains fanatiques extrémistes se sont apparemment donné pour mission principale de détruire l'œuvre de J.K. Rowling et ont propagé la rumeur que la saga des Animaux Fantastiques, par exemple, n'ira pas au terme de ces 5 films et que tout se terminera en série télévisée. La volonté de certains fanatiques fait aujourd'hui peser, il est vrai, des risques sur l'avenir du Wizarding World. Par exemple, certains appellent au boycott du prochain jeu vidéo Hogwarts Legacy ou encore à brûler les livres Harry Potter ou à en empêcher le commerce. Les marques, comme ce fut le cas par exemple pour Pandora, résistent peu ou pas à la pression d'une minorité agissante en stoppant parfois les partenariats avec la Warner Bros et la marque Wizarding World. Pour notre part, nous affirmons pleinement et entièrement notre soutien à J.K. Rowling, qui par ses associations et sa fondation Lumos prend chaque jour soin des publics en situation de pauvreté et d'exclusion de manière concrète et de manière efficace. Et les actions de J.K. Rowling seront toujours bien plus pertinentes et bien plus efficaces que des tweets écrits par des no-life planqués dans leur anonymat au fond de leur chambre, bien trop concentrés à se préoccuper de leur petite personne plutôt que de s'occuper d'un monde qui souffre et dont Rowling, elle, s'occupe réellement sans bon sentimentalisme mal placé. Cependant, il faut se rassurer sur ce point dans la mesure où malgré les hurlements sur les réseaux sociaux, Harry Potter figure toujours en tête des ventes des livres ou de DVD dans quasiment tous les pays. Preuve, s'il en était besoin, que les réseaux sociaux ne représentent qu'une part infime de la population qui se plaît à débattre en permanence de choses sans grand intérêt. Bref, une fois ce petit réglage fait, parlons maintenant de choses positives et de la question potentielle de l'arrivée d'une série télévisée basée sur le monde de Harry Potter. Au début de toute cette histoire figure en fait une réalité économique qui aujourd'hui ne peut plus être ignorée. Auparavant, lorsqu'un film sortait au cinéma, à l'époque où Internet n'existait pas ou presque, tout le monde achetait ensuite la cassette ou le DVD. Lorsqu'Internet se développa, on se tourna vers du téléchargement illégal. Même si on mettait 12 heures pour télécharger un film en basse définition, et avec un réseau préhistorique, les adeptes devenaient de plus en plus nombreux. Seulement à cette époque, seulement une infime partie de la population disposait d'un ordinateur et d'une capacité de stockage suffisante. Puis, le monde se développa. Aujourd'hui, les ventes de DVD, de Blu-ray, etc. sont en chute libre. Ils sont remplacés par le streaming. Si Harry Potter est né dans un monde où Internet en était à ses balbutiements, ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, il suffit de se balader sur les pages Facebook de fans Harry Potter pour voir que chaque jour qui passe, il y a toujours une personne ou deux pour demander des liens de stream de la saga. Face à un marché complètement bouleversé, plusieurs entreprises se sont décidées à aller combattre le mal à la racine en lançant là aussi des services de streaming permettant de bénéficier d'un très large catalogue en quelques clics contre des abonnements parfois à prix très raisonnables. C'est ainsi que Netflix est né, suivi d'Amazon Prime, d'OCS et puis plus récemment de Disney+, dont le démarrage record donne bien des envies à de nombreuses firmes d'Hollywood. Le principe est désormais simple, chaque studio veut pouvoir avoir sa propre plateforme de streaming et diffuser ses propres œuvres plutôt que de les filer aux concurrents comme ça peut être le cas par exemple de Netflix et d'Amazon qui bénéficient du catalogue d'autres majors hollywoodiens. Disney ne diffuse que ce qui leur appartient, c'est-à-dire à peu près tout ce qu'il se fait de mieux ces 10 dernières années. C'est ainsi que la Warner s'apprête à lancer en 2021 en France et en Europe HBO Max, sa toute première plateforme de streaming, et forcément ce projet attire beaucoup les regards.
Cela s'explique notamment par le fait que la Warner Bros. Est l'un des plus anciens studios d'Hollywood et dispose d'un répertoire absolument incroyable, réunissant à la fois les merveilles absolues de l'histoire cinématographique, mais aussi des franchises cultes de l'univers. Les 2 trilogies par exemple de Tolkien, sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, les Harry Potter évidemment, les Batman et tous leurs petits copains de l'univers d'ici, on en passe et des meilleurs, font partie du catalogue de la Warner. Ce catalogue renferme donc des trésors incroyables en films et en séries, mais cela ne suffit pas. Et comme Amazon s'en est aperçu avec sa plateforme Amazon Prime Video, il ne suffit pas d'avoir une belle machinerie derrière pour que la voiture avance. Sans produit d'appel clair et fort, les consommateurs ne sautent pas le pas, ou en tout cas pas directement. Disney+, lors de son lancement, a publié, vous vous en souvenez certainement, tout de suite du nouveau contenu sur une de ses franchises stars, à savoir Star Wars avec sa série The Mandalorian, dont la saison 2 d'ailleurs est annoncée pour ce mois-ci. Et l'annonce de nouvelles séries à venir sur cette franchise, mais aussi sur la franchise des super-héros Marvel, qui viendront mettre en scène des personnages rencontrés dans les films du Marvel Cinematic Universe, va évidemment encore doper le nombre d'abonnements de Disney+. Face à la concurrence de Netflix, même si ce dernier a un peu de mal en ce moment à trouver un second souffle et de Disney+, donc qui se déploie, Amazon a décroché la poule aux œufs d'or en rachetant pour un montant absolument astronomique les droits d'une partie de l'univers de Tolkien afin de lancer la toute première série télévisée basée sur l'univers du Seigneur des Anneaux et qui sera disponible uniquement sur Amazon Prime Video. Cette série, au budget de plus d'1 milliard de dollars, se déroulant dans la Terre du Milieu et à une période antérieure à celle du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, sera la série la plus chère jamais créée et jamais diffusée de l'histoire de la télévision et qui aura donc pour mission de propulser et de tirer toute la plateforme de streaming. Si Netflix et Disney ont réussi à se lancer sur un marché très compliqué, pour les autres, ce fut vraiment très difficile de percer et de faire sa place. La plateforme HBO Max, par exemple, de la Warner, qui est d'ores et déjà sortie aux États-Unis, mais sans aucun produit d'appel particulier pour le moment, semble connaître le même sort en plus défavorable qu'Amazon. Dès lors, il est évident que la presse s'est penchée sur la potentialité d'une série phare dans les années à venir pour HBO Max et qui dépasse évidemment un simple spin-off de Game of Thrones qui au final ne réunit qu'une seule catégorie de public, à savoir les jeunes adolescents et les jeunes adultes. Et dans le registre, figurez-vous que, à part Harry Potter, on peine à trouver quelque chose de plus convaincant. Les héros de l'univers d'ici, par exemple, ont d'ores et déjà été développés presque à leur maximum avec des séries faisant parfois 8 ou 9 saisons, mais tout cela n'est quand même pas très convaincant. Donc, ce qui fait que, effectivement, à part Harry Potter, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Après, une fois ce fait établi, se pose évidemment la question de la rentabilité d'une série de nos jours. Indépendamment de la crise du Covid-19, il faut bien remarquer qu'aujourd'hui, quasiment aucune série n'arrive à être vraiment rentabilisée, tant le piratage illégal de ces dernières années est devenu un fléau pour cette industrie. En effet, qui a regardé par exemple la dernière saison de Game of Thrones de manière légale dans le monde ? Gageons que le taux est forcément extrêmement bas. C'est ainsi que plusieurs dizaines de millions de dollars de publicité disparaissent à chaque épisode. Le problème étant que le modèle économique de l'industrie télévisuelle ne se base quasiment que sur les revenus de la publicité, ainsi que pour une série soit rentable, elle doit générer un minimum de revenus publicitaires, et si elle peut y adjoindre des produits dérivés et des concessions de licence pour des produits comme des vêtements par exemple, c'est encore mieux. Il est vrai qu'une série basée sur l'univers de Harry Potter permettrait effectivement de faire le plein sur les produits dérivés et donc de combler en partie les pertes des recettes publicitaires liées au piratage. En cela, le problème des séries devient inextricable, d'où le très fort taux de disparition au bout de 2 ou de 3 saisons des produits lancés sur les plateformes de streaming, comme par exemple sur Netflix, où il est rare qu'une série survive au-delà de 2 ou 3 saisons actuellement. Alors, comment faire des séries de plus en plus spectaculaires pour plaire aux spectateurs, tout en produisant à perte ? Là-dessus, il n'y a pas de miracle possible, il faut faire appel aux grosses franchises de l'industrie. Concernant une série Harry Potter, à quoi pouvons-nous nous attendre dans les années à venir ? Alors, il serait absolument dingue et mensonger de dire que l'idée n'est pas aujourd'hui en cours d'élaboration. Évidemment que la Warner en rêve, mais pour cela il va falloir attendre, et probablement attendre longtemps. N'en déplaise aux agités du bocal twitterien, la saga des Animaux Fantastiques ira à son terme, c'est-à-dire 5 films tels que c'est prévu dans les contrats. Vu son rythme de tournage et les retards liés au Covid-19, il faudra attendre au moins 2027 ou 2028 pour voir l'épilogue de cette saga rowlingienne, et c'est bien à partir de ce moment-là que les choses vont devenir intéressantes. En effet,
il est peu probable que la Warner, mais aussi J.K. Rowling, se lance dans un autre travail concernant le Wizarding World en même temps que celui des Animaux Fantastiques. Il est vrai que l'écriture et la réalisation des films prennent un temps non négligeable, et que les processus de production y afférents restent pour le moins longs à mettre en œuvre et demandent évidemment une mobilisation financière colossale. Ainsi, tenir 2 projets en même temps peut sembler quelque chose de compliqué à réaliser. D'autant plus que J.K. Rowling assure quand même un contrôle quasi total sur son œuvre et qu'il est très peu probable qu'elle laisse la Warner se débrouiller toute seule. Après les Animaux Fantastiques 5, il sera donc temps d'écrire une nouvelle page de Wizarding World. Et à partir de ce moment-là, plusieurs plans sont sur la table. Le premier, évidemment, c'est l'éventuelle adaptation cinématographique de Harry Potter et l'Enfant Maudit. On a fait toute une vidéo sur notre chaîne, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui se propose ici, en haut. On vous mettra également le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, peu de choses ont évolué depuis la vidéo que nous avions réalisée sur le sujet, si ce n'est la déclaration absolument honteuse de Daniel Radcliffe, qui oublie qui a fait son succès et qui s'est d'ailleurs arrêté bien vite, où il déclare être prêt à reprendre son rôle de Harry Potter si J.K. Rowling est évincée du sujet. Bref. Alors, cependant, question que nous n'avions pas abordée dans notre vidéo, c'est de savoir si Harry Potter et l'Enfant Maudit pourraient faire l'objet d'une adaptation en série télévisée. Même si le texte ne s'y prête pas réellement, tout au final est imaginable, mais il faudra que J.K. Rowling et ses co-scénaristes reprennent totalement le scénario pour l'adapter sur plusieurs saisons, mais pourquoi pas. Après, il est évident que la Warner préférerait faire de Harry Potter et l'Enfant Maudit une toute nouvelle aventure cinématographique, voire même pourquoi pas une trilogie. Autre complexité dans ce cas-là, c'est qu'il faudrait faire revenir un casting où aujourd'hui il y a un certain nombre de stars prestigieuses, par exemple Emma Watson, à qui il faudrait faire de la série télé, ce qui n'est pas son but actuellement au niveau de sa carrière. Enfin, ça nous semble quand même un petit peu compliqué. Finalement, le nom Harry Potter ne peut pas être associé quelque part à une simple série télé, alors qu'à ce moment-là, nous serons déjà à 8 films Harry Potter et à 5 films sur les Animaux Fantastiques. C'est l'une des seules franchises qui est capable d'ailleurs de rivaliser en chiffres avec Star Wars ou dans une moindre mesure avec les films Marvel. On a franchement beaucoup de mal à imaginer, après 8 films au cinéma, de suivre les aventures de notre sorcier préféré sur une télévision, même en plusieurs saisons. Finalement, la seule solution pour créer une série basée sur l'univers de Wizarding World, c'est de créer une histoire soit originale dans un autre contexte que les années Harry Potter ou Animaux Fantastiques, ou alors explorer des parties de l'histoire principale qui méritent plus d'informations et plus d'histoire. À ce petit jeu, on peut faire un certain nombre d'hypothèses sur ce que la Warner et J.K. Rowling pourraient nous préparer en matière de série, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne manque pas d'idées. L'une des idées d'ailleurs, qui revient généralement souvent dans les rumeurs, la presse ou les envies des fans, serait une série sur la génération précédant celle de Harry Potter, c'est-à-dire celle des maraudeurs. En effet, c'est une période charnière pour les événements qui se dérouleront dans Harry Potter quelques années plus tard, et il est vrai que ce serait intéressant de voir comment a évolué la relation entre James et Lily Potter pendant leur scolarité à Poudlard, comment James et Sirius sont devenus amis, la découverte du statut de loup-garou de Rémus, comment Pettigrew a commencé à se détourner du droit chemin pour rejoindre les forces du mal et Voldemort. On pourrait également découvrir plus en profondeur la vie de Rogue. Cette idée permettrait aussi de découvrir la première guerre des sorciers, la fondation de l'ordre du Phénix, enfin tout un tas de choses. Vraiment, c'est une période très riche du monde magique et de l'histoire du monde magique qu'on aimerait bien découvrir et qui permettrait en plus un déroulement sur plusieurs saisons, ce qui est au final le but recherché par tout producteur de séries télévisées. Autre idée de série, mais qui pour le coup serait vraiment sombre, ce serait l'ascension finalement de Tom Jedusor vers son personnage de Lord Voldemort. Si ce sujet est bien traité dans le livre Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, on aimerait bien découvrir la manière dont il a découvert la Chambre des Secrets, ses origines, la genèse de sa volonté de créer des Horcruxes, éventuellement la création des tout premiers, sur lesquels nous ne savons au final que peu de choses aujourd'hui. Là vraiment, il y a matière à développer quelque chose de très pertinent, là aussi sur plusieurs saisons. Après, il s'agirait probablement d'aspects trop sombres pour une série grand public, ce qui demeure là aussi une priorité des producteurs afin de ne pas obtenir une classification trop stricte sur le marché et donc forcément restreindre l'audience. On peut aussi imaginer quelque chose autour, par exemple, de la fondation de Poudlard avec les 4 fondateurs de l'école. La problématique cette fois-ci serait d'investir et d'inventer finalement un monde magique encore à ses balbutiements avec une école non construite, donc un budget vraiment pharaonique pour nous faire plonger dans l'Angleterre médiévale. Pour le moment, cette option semble quand même bien lointaine car une série ne doit pas coûter non plus les yeux de la tête, parce qu'en cas d'accident industriel, comme chaque maison de production a pu connaître avec certaines de leurs séries, les pertes seront très lourdes.
Après, les producteurs peuvent prendre là aussi le risque de développer une histoire originale, non connectée aux intrigues des animaux fantastiques, ou encore Harry Potter en décidant de placer la temporalité par exemple de la série dans un temps bien lointain, à l'instar de ce que va faire le prochain jeu vidéo du Wizarding World, Hogwarts Legacy, dont on vous a déjà pas mal parlé. Le développement d'une série basée sur les années 1800 permettrait de développer de nouvelles facettes méconnues et pour le coup totalement indépendantes des histoires bien connues des fans. En vérité, c'est peut-être le chemin créatif qui donnerait le plus de possibilités à J.K. Rowling sans se mettre la pression de venir compléter une histoire déjà très connue et encensée par le monde entier. Ce qu'il y a de certain, c'est que si la Warner souhaite se lancer dans une telle entreprise, d'installer un show d'une dizaine d'épisodes par saison, à raison de 6 ou 7 saisons sur les prochaines années, il faudra vraiment qu'elle se donne les moyens de réussir, car ils ne peuvent pas prendre le risque de construire une série low cost qui ne reprendrait pas certaines grandes réussites des deux sagas cinématographiques. En effet, que ce soit au niveau des effets spéciaux, des décors, des graphismes, des objets magiques ou encore même des costumes, il est absolument hors de question de proposer aux spectateurs l'arrivée d'une série qui ne serait pas à la hauteur et qui souffrirait d'un côté ultra cheap. La qualité, proposée tant par J.K. Rowling que par les équipes de la Warner, ne permettent pas ce genre de fantaisie artistique. Enfin, l'idéal pour cette potentielle future série serait quand même de continuer à nous faire rêver et à nous faire découvrir un monde magique que l'on ne souhaite pas quitter. Peu importe les détracteurs de J.K. Rowling, la magie de cette création et de son écriture ne peuvent décevoir aucun vrai fan de Harry Potter. Nous ne savons pas à cette date si un projet de série verra véritablement le jour. L'avenir nous le dira. Mais en tous les cas, pour nous, nous avons très hâte de voir ce que la magie rowlingienne a encore à nous offrir et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. À vous de nous dire vos idées de série et ce que vous aimeriez voir à l'écran dans quelques années. Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse vraiment de connaître votre opinion et vos idées sur le sujet. Dans l'attente, on vous laisse regarder nos anciennes vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Si vous venez de nous rejoindre, déjà, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant par notification sur votre smartphone de toutes nos nouvelles vidéos. À très bientôt.